Eh bien bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour ce mardi, pour cette guidance du mardi 21 avril, voilà. J'espère que nous allons tous bien, que vous allez tous bien. Eh bien, je me présente peut-être pour ceux qui ne me connaissaient pas, puis je remercie bien sûr tous les abonnés, tous qui me laissent des commentaires. Alors je suis Brigitte Crespo de Brigitte Crespo Voyance Intuition et je réalise des vidéos journalières mensuelles. Et à ce sujet, je vous invite à aller voir votre guidance bien que j'ai réalisé et mise en ligne pour le mois de mai, votre guidance générale pour le mois de mai pour les signes astrologiques. Alors je vous dis aussi que j'organise pour les abonnés, si vous vous abonnez, le concours des 14 000 abonnés pour gagner des voyances avec moi, et puis aussi le concours des commentaires. Vous pouvez mettre un commentaire sous la vidéo en disant, en plus de ce que vous voulez dire, que vous participez. Voilà, maintenant ceci dit, j'ai pour cette journée une très belle carte, le naturel, où est écrit authentique, réel, biologique. Alors j'ai gardé le livre là pour vous en parler parce que je pense que le message est important. Et je vais vous lire bien ce qu'il est dit dans cette carte, qui est la carte 40 de l'oracle des vampires. Alors on vous dit, lorsque vous vous débarrassez des pièges de l'argent, du pouvoir, du statut dans la société, vous gardez en vous les choses de l'esprit. Et vous êtes riche dans les voies de l'âme. Cela crée un noyau solide, équilibré et centré. Ce qui est important, c'est le centre, bien sûr. D'être toujours centré, de ne pas se disperser, de ne pas être envahi par les émotions pour avancer. Il y a un recours excessif aux différents moyens d'identifier celui que vous êtes. Que vous soyez classé selon votre emploi, votre richesse, votre apparence, votre personnalité, votre formation. Il est temps d'aller plus loin. Et aller plus loin, ce n'est pas aller en dehors, mais c'est aller à l'intérieur de soi, encore dans ce centre que vous êtes. Cela ne nécessite ni perplexité ni complexité, cela nécessite calme, concentration, une véritable réflexion, ainsi que le recueillement sur soi. Les autres vous ont trop défini, laissez-les, apprenez la chanson qui est en vous, faites-vous entendre afin de devenir naturel et de vous réaliser vraiment vous-même. Voilà le conseil du jour. Alors, eh bien, on y va? On y va pour les cartes du jour. Alors, je tire comme à l'habitude 13 cartes que je vais voir avec vous pour ce 21 avril. Voilà, et encore 7 cartes. Voilà, 13 cartes. Alors, un roi de cœur, eh bien, on sait que c'est quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui est de conseil, quelqu'un qui peut vous aider, quelqu'un qui vous protège, ça peut être votre époux, votre amant, un homme, voilà, un homme bon, un homme amoureux, pourquoi pas. C'est peut-être aussi quelqu'un dans votre milieu professionnel qui peut vous aider à avancer dans votre carrière, à peut-être accéder à une fonction que vous désirez, peut-être une nouvelle fonction. En tout cas, généralement sur le plan des amours, eh bien, les amours sont favorisés avec un roi de cœur. Un 8 de pique, alors là c'est un peu plus, voilà, on est peut-être pour certains dans une période difficile, dans une période d'ennui. Alors vous avez l'impression peut-être que les problèmes s'accumulent, vous vous sentez découragé. Pour certains peut-être cela est dû à une séparation douloureuse peut-être,
on est quand même peut-être sur le plan amoureux, hein, bien qu'il y ait, bon, pour certains, c'est une personne qui puisse vous aider, il n'est pas interdit que parallèlement, sur le plan affectif, vous ayez du chagrin concernant peut-être des séparations, une séparation. Alors là, on a un set de carreaux. Alors, ce set de carreaux que je vous montre, il est renversé. Alors, c'est pas complètement négatif, ça veut dire qu'il va y avoir peut-être des retards, que les échanges eh bien, en couple avec votre partenaire eh bien, sont un peu conflictuels, un peu difficiles, malgré le fait que l'on ait envie de faire des projets d'avenir. Hein, c'est bloqué, il y a des blocages. Alors, on voit quand même qu'il y a peut-être pour certains des difficultés, hein, des difficultés de communication, des difficultés de partage, des difficultés dans le couple qui peuvent conduire à une séparation. Mais on a envie de discussions enrichissantes, et bien non, il y a des blocages, vous voyez, le 7 est renversé. Alors, les projets sont peut-être retardés, on a envie de les réaliser, parce que le 7, c'est quand même l'envie d'un enfant, il faut le dire aussi, c'est l'envie d'avoir un enfant, mais peut-être n'est-ce pas le moment d'avoir un enfant, justement, de faire des projets d'avenir. Alors il y a des blocages, on est peut-être un peu angoissé, c'est douloureux, il y a peut-être des blocages et qu'il faut qu'il y a encore une fois des découragements. Là j'ai un valet de carreau, alors là c'est quand même une carte qui est très bonne, le valet de carreau, parce que le valet de carreau bien protège, s'il y a des difficultés c'est une protection, s'il y a un danger c'est comme une sorte de bouclier, et non on a quand même avec un valet de carreau des bonnes nouvelles à venir, peut-être la visite d'une personne, hein, peut-être même une déclaration d'amour, parce que le valet de carreau c'est peut-être cette personne qui vient à vous déclarer son amour. C'est aussi dans le travail quelqu'un qui peut vous aider à réussir vos projets, hein, qui est un partenaire de travail, qui vous soutient dans vos démarches. Le valet de carreau c'est très bon aussi pour les signatures de contrats, c'est bon pour la communication et c'est bon pour les échanges. Alors, une dame de trèfle, alors, normalement, lorsqu'on a une dame de trèfle comme ça veut dire que les communications entre femmes sont bonnes. Cette dame de trèfle, ça peut être une collaboratrice, une amie, quelqu'un sur qui vous pouvez compter et qui vous permet d'avancer dans le travail, là encore, pour accéder à vos projets, à atteindre vos objectifs. On a néanmoins un 8 de pique à côté. Alors, il se pourrait que cette dame de trèfle qui se présente comme une amie, comme une partenaire de travail sur laquelle vous pouvez compter, eh bien, puisse simplement être une rivale. Alors pourquoi pas une rivale de cœur également, c'est possible. En tout cas, il y a une rivalité qui est là. À cause de ce 8 de pique qui est là, c'est peut-être cela qui vous cause bien des souffrances, bien des ennuis. Un 8 de carreau. Alors, le 8 de carreau, eh bien, ça favorise tout ce qui est voyage, communication, déménagement, déplacement. Hein, on est dans le carreau, c'est le mouvement. C'est aussi l'idée qu'avec ce 8, c'est le moment, il y a de l'énergie là pour lancer des projets. Hein. C'est aussi certaines personnes qui attendent des résultats de concours, d'examen. Cela augure d'une réussite. Cela augure aussi de la période qui est bonne pour les signatures. Là encore, on est vraiment dans tout ce qui touche aussi aux documents administratifs. Vous voyez, c'est le moment de préparer tout cela, même peut-être de faire des accords. Hein, on a quand même... Alors... on a quand même un 7 de carreau qui est là et qui vous dit si vous faites une rencontre peut-être lors d'un déplacement, peut-être, pourquoi pas, soyez prudent quand même sur cette rencontre. Faites attention, peut-être que la rencontre n'est pas ce qu'elle paraît, mais il y a quand même l'idée d'un déplacement avec ce 8 et d'une rencontre. Alors, un 8 de cœur, alors le 8 de cœur, bon, ça représente une jeune personne blonde, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Quand on a un 8 de cœur, c'est quand même la satisfaction, c'est le 8, hein, c'est l'infini, ça veut dire quand même que les espoirs se concrétisent, qu'on a réussi bien à réaliser ses projets, on est dans la joie, dans les surprises, il se passe de bonnes choses, on est aussi dans tout ce qui touche au quotidien, les bonheurs de la vie.
Ça peut être aussi, bien, pourquoi pas, avec ce valet de carreau, un déplacement où vous pourriez rencontrer le partenaire rêvé, la personne qui vous convienne. Voilà, il y a cette idée quand même de déplacement, de rencontrer quelqu'un peut-être, celui de cœur lors d'un déplacement. C'est quand même aussi une carte qui est très bonne au plan financier, parce que le 8 c'est l'argent, c'est les finances, et c'est une carte qui est bonne aussi pour les enfants et pour les personnes âgées, pour leur santé notamment. Un roi de trèfle. Alors ce roi de trèfle qui est à côté, eh bien, de la dame de trèfle, il y a quand même comme une idée d'attachement, là, de personnes, de couple, ou en tout cas d'un homme et d'une femme qui sont attachés, alors que ce soit vous, monsieur, qui est attaché à madame, ou madame qui est attachée à monsieur, ou tous les deux qui est attachés. Il y a une idée qu'on pourrait faire des choses ensemble, des affaires ensemble sur le plan financier, d'un commerce, une entreprise, quelque chose qui est lucratif, vous voyez, à deux. Parce que le roi de trèfle, c'est pour madame, là, qui est là, par exemple, si vous êtes la consultante, hein, vous pouvez être une consultante, pourquoi pas, si vous me regardez, vous êtes peut-être une personne brune qui est consultante et qui avait à côté de vous un monsieur avec qui vous pouvez faire des affaires, signer des contrats, vous voyez, il y a une idée de chance. Il y a une idée, voilà, d'affaires conclues de manière favorable avec une personne à laquelle on est attaché, parce qu'on a le couple quand même là qui est là. Hein. Et c'est quand même la chance, le roi de trèfle, la chance qui arrive, les choses qui se passent, les choses qui arrivent, la chance qui se développe, qui est là, tout d'un coup, qui se manifeste. On a une dame de cœur. Alors la dame de cœur, eh bien, ça peut être une amie, ça peut être une personne à laquelle vous pensez, qui vous soutient également dans vos démarches, c'est une personne qui vous aime. C'est possible que ce soit pour vous, monsieur, la personne avec laquelle vous voulez vous engager. En tout cas, avec la dame de cœur, les amours sont favorisés. Il y a l'équilibre en amour, sur le plan affectif. Vous voyez, les choses roulent, si je peux dire. Alors avec cette dame de cœur, il y a quand même un 8 de carreau qui est là. Le 8, c'est quand même les choses qui se réalisent, hein, puisque le 8, c'est l'infini. Les choses se réalisent enfin. Les espoirs sont concrétisés. Alors, si c'est sur le plan affectif, eh bien, vous avez la chance que les choses se fassent. Vous voyez, que vos attentes affectives se fassent. Que dirais de plus? Oui, voilà, c'est... on a trouvé l'équilibre, on a trouvé enfin ce qu'on désirait. Il y a des unions qui peuvent se faire, vous voyez, avec cette dame et ce 8 de carreau. Alors, on a un roi de carreau. Alors, le roi de carreau, c'est un personnage, bon, qui peut être bien sûr aux cheveux blancs, mais bon, là, on va passer là-dessus. C'est une personne qui touche à tout ce qui est commerce, échange, aussi bien immobilier, hein, vous voyez, bien foncier également, hein. Alors c'est lié au commerce, le roi de carreau. Peut-être avez-vous une affaire commerciale. Si vous avez une affaire commerciale, eh bien peut-être si vous pouvez accéder à un chiffre d'affaires plus important, mais aussi peut-être vous pouvez, grâce à cette personne, avoir une promotion si vous travaillez dans quelque chose qui a rapport avec les échanges, vous voyez. Ça peut être aussi l'homme, madame, l'homme qui vous séduit, l'homme qui est là, avec lequel, eh bien, pourquoi pas... qui est amoureux de vous, avec ce 8 de cœur avec lequel vous pourriez accéder au bonheur que vous désirez. Voilà, il y a quand même cette idée aussi, peut-être encore là. Il y a beaucoup d'hommes, je trouve, dans ce jeu. Un homme encore, un valet de pique. Alors, le valet de pique, c'est pas terrible, on n'aime pas trop. C'est un peu comme la dame de pique, quand ils arrivent, on commence à devenir pâle. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, c'est une personne à laquelle on ne peut pas trop avoir confiance et qui dit des choses ou fait des choses, mais qui n'est pas dans le fond de ses pensées vraiment, qui porte un masque. Ça peut être quelqu'un de jaloux dans votre travail, un collègue. Ça peut être également, oui, une trahison d'un homme de cœur, pourquoi pas. On peut avoir un conflit entre deux hommes, hein, vous voyez, avec ce roi de cœur, mais aussi un conflit avec un partenaire de cœur, un conflit qui peut aller même jusqu'à la séparation. Il y a quand même des difficultés là sur le plan affectif. Peut-être avez-vous affaire à un monsieur qui n'est pas franc, hein, qui n'est pas sérieux, qui vous trahit, madame. Voilà, à vous de voir. Hein. Et par contre, là, à l'opposé, parce que je n'aime pas par contre, à l'opposé, ce roi de trèfle avec ce valet de pique, c'est peut-être quelqu'un qui
qui veut votre emploi, votre travail, qui est un concurrent pour vous, qui fait tout pour vous disqualifier dans une affaire, dans une entreprise. Vous voyez, il y a quand même une rivalité, sitôt que le valet de pique, entre deux hommes, il y a une rivalité amoureuse, une rivalité dans le travail, vous voyez. Il y a vraiment cette idée. Alors, l'as de carreau, là on est quand même dans les choses qui bougent. Là. Le carreau c'est le mouvement, encore c'est une période de vie importante, hein, on pourrait dire. Il y a aussi des choses qui arrivent imprévues peut-être. Alors il va y avoir peut-être des démarches en vue aussi là d'officialiser une union, hein, peut-être de préparer un mariage, peut-être. C'est bon pour tout ce qui touche à l'administratif. Alors si vous avez des papiers à régler ou si vous attendez des réponses administratives, c'est très bon cela, parce que les négociations sont favorisées et on peut faire des projets professionnels. Il y a aussi pour certaines idées que vous allez peut-être trouver le travail qui vous correspond là, ce travail que vous attendiez depuis longtemps. Et alors, il y a quand même un 8 de pique à côté que je n'avais pas vu. Il se pourrait que pour certains, bien, vous n'ayez pas ce que vous désirez. Pardonnez-moi de ne pas avoir vu ce 8 de pique. Il se pourrait que les choses ne marchent pas. Mais il y a quand même, il ne faut jamais oublier, lorsqu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est quand même qu'il y a quand même toujours quelque chose derrière. Voyez. Alors, on a cette as de carreau et cette dame de cœur qui est là, qui dit quand même que peut-être vous allez recevoir pour certains, l'as de carreau c'est le courrier, c'est la lettre, hein, c'est la correspondance, c'est bien madame, peut-être vous allez recevoir, ou monsieur, pourquoi pas, en tout cas moi je pense plutôt une dame, peut-être qui va recevoir une déclaration d'amour écrite, alors c'est quand même pas mal. Maintenant si j'en reviens à cette as de carreau, si vous attendez eh bien des réponses, pour des négociations. C'est un leitmotiv, oui, le 8 de pique, oui, il y a comment dire, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mais quand même, ne restez pas là-dessus, hein, même si vous recevez une mauvaise nouvelle concernant une affaire. On a un 9 de carreau, alors le 9 de carreau, eh bien là on est quand même dans des difficultés parce qu'on attendait des choses, il y a peut-être un déplacement qui ne se fait pas, hein. Il y a peut-être un moment peut-être à cause justement d'une mauvaise nouvelle que l'on a reçue, peut-être pour le travail, peut-être, ou alors on n'a pas reçu exactement ce qu'on attendait, une promotion pas à la hauteur de ce qu'on désirait, ou un travail, bien un emploi qui nous échappe, peut-être parce que des personnes justement comme ce valet de pique qui ont pris la place, mais il y a quand même, là aussi s'il y a des choses qui ne se passent pas comme on veut, eh bien, il y a une idée dans... Il faut patienter, les choses vont se faire, hein, elles prennent du temps. Ne vous découragez pas dans la déprime, n'allez pas dans comment dire, dans un retrait qui soit sur le plan émotionnel. Essayez plutôt, comme on l'a vu, de plonger en vous, de trouver vraiment vos talents, vos capacités dans votre être intérieur, là justement, pour peut-être dépasser les difficultés. Il y a l'idée, justement parce qu'on avait ce 7 de carreau notamment en envers, des affaires personnelles aussi qui ont des difficultés. Alors là c'est peut-être sur le plan affectif, hein, pourquoi pas, le plan du couple, voilà. Et on vous dit, faites attention quand même, là, parce qu'on avait parlé d'investissement et tout ça, de signature. Là, il y a encore l'idée qu'il faut attendre, parce qu'on a ce 9 de carreau avec ce roi de carreau qui dit que c'est pas encore le moment, mais voilà. Alors, il y a les choses qui sont en train de se mettre en place, de se faire, mais on ne peut pas encore concrétiser vraiment les choses, vous voyez. Il y a toujours cette idée que c'est pas le moment. Alors, surtout sur le plan d'investissement, si vous devez faire des investissements, attendez que la conjoncture soit meilleure. Voilà, alors écoutez, moi je ne trouve pas ce tirage négatif, il y a de très bonnes choses, bien sûr il y a des choses aussi d'attente, de blocage, et bien là encore une fois, patientons, hein, on est tous au même niveau, à part que bon, tout le monde n'est pas concerné bien sûr par ce tirage, qui est une guidance générale, et si vous désirez une guidance privée, et bien je vous invite à me téléphoner, je vous réponds. Merci infiniment, à très bientôt, je vous souhaite un excellent mardi, et puis à demain pour la guidance quotidienne, et puis je vous invite encore à aller voir vos guidances du mois de mai, et aussi la guidance pour avril et mai, eh bien, du confinement, pour trouver son soleil intérieur, justement, trouver ce que vous êtes, votre naturel, et comment puiser dans ce retrait, dans cette introspection, pour faire émerger la lumière de l'ombre. Merci infiniment, à demain et à très bientôt. Bye bye.